Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera du coup un petit vlog. Aujourd'hui on est mardi 10 mars. Voilà, mardi 10 mars, on est fin de matinée, il est 11 h actuellement. Et donc je filme parce que aujourd'hui c'est une journée particulière. Je m'en vais dans l'après-midi, donc à 15 h j'ai rendez-vous pour me faire tatouer. Et oui, enfin, j'avais déjà fait une vidéo que je vais vous mettre dans la barre d'infos où je vous donne mes idées de tatouage, mes envies, les endroits, etc. Où je vous explique aussi les significations. Donc là, il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un mois, je me suis lancée. J'ai été voir quelqu'un qu'on m'a recommandé ici dans la région. Et je sais pas. Au rendez-vous, entre guillemets, j'ai pas eu trop le choix. Il fallait prendre tout de suite rendez-vous pour avoir en fait une idée des dessins. Donc, j'ai pas tellement eu le choix. Parce que moi, je voulais en fait à tout prix, avant de prendre le rendez-vous, je voulais absolument. Comment dire ? Je voulais absolument en fait avoir d'abord une idée des dessins avant de prendre rendez-vous, avant de me fixer. Mais la personne m'a dit non, moi je ne fonctionne pas comme ça parce que je peux très bien vous faire le dessin et après vous allez pouvoir l'utiliser pour aller voir quelqu'un d'autre qui sera moins cher. Ou, enfin voilà, moi je peux pas travailler comme ça dans le vent. Donc il faut prendre rendez-vous et du coup verser un acompte. Bon, chose que j'ai tout à fait compris, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc oui, c'est vrai que je me suis sentie un peu obligée, mais j'ai eu un peu plus d'un mois devant moi avant ce rendez-vous-là aujourd'hui. Et j'ai jamais hésité dans le sens, je me suis jamais dit tiens je vais la contacter pour annuler, donc c'est bon signe. Et je suis étonnée parce que je suis quelqu'un de nature stressée, très stressée. Et je ne l'ai pas du tout été, je ne le suis pas du tout. J'ai su dormir, ce matin ça va et tout. Je suis pas du tout stressée, c'est trop bizarre, je me sens comme si j'allais à un rendez-vous lambda. Donc ça reste bon signe je pense, donc c'est parce que je suis sûre de moi et puis peut-être parce que j'ai hâte. J'ai même pas peur de la douleur, ça m'a jamais entre guillemets traversé l'esprit le fait d'avoir mal ou quoi. Je me suis jamais posé de questions par rapport à ça. Je sais pas, j'y vais sereinement. Alors est-ce que j'ai changé ? Parce qu'avant j'étais vraiment stressée pour n'importe quel rendez-vous. Et là pas du tout, franchement pas du tout. Donc je pense que j'ai dû bien mûrir, j'ai dû bien changer, je sais pas, j'ai dû prendre confiance d'un coup en moi. Et c'est cool de se rendre à des rendez-vous comme ça, sereinement. Bon, peut-être que je vais stresser vers 2 h 30 certainement, ou quand je vais être sur place. Mais encore, je suis pas sûre, je sais pas. Bon voilà, en tout cas, je vais essayer de vous faire des plans. Je sais pas si j'y arriverai parce que je sais pas du tout comment ça se passe, c'est la première fois pour moi, donc je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais pas si je pourrais filmer, je pense pas. En plus, je vais être toute seule avec la tatoueuse, donc... Bon, en tout cas, à la suite de cette vidéo, il y aura sûrement des photos, des petits plans du moment. Et je vous retrouverai du coup aussi à la suite de cette vidéo. Là, enfin, mon avis sur mon rendez-vous, comment ça s'est passé, le résultat, est-ce qu'il me plaît, est-ce que je suis satisfaite. Enfin voilà, je pourrais peut-être vous reparler des significations, etc. Vous dire comment on l'a fait, pourquoi comme ça, etc. etc. Donc, c'est parti si vous voulez en savoir plus et voir le résultat. Et continuez à regarder cette vidéo. Et puis voilà, nous on se retrouve juste après pour vous en tout cas. Moi là je vais continuer ma petite matinée, sortir nos KO, là je suis préparée, j'aurai plus qu'à m'habiller et c'est parti. Voilà, let's go. Coucou Noakao, tu dis bonjour. Oh t'es belle. Alors du coup, je prépare mes vêtements. Je vais mettre des trucs où je suis à l'aise et c'est facile à retirer. Bon, je mets du noir parce que je sais pas.
Je mets souvent du noir, bref, on s'en fout. Du coup, là, je prends un débardeur. J'ai un vieux débardeur d'ailleurs qui est tout moche, c'est pas grave. Et je vais rajouter à ce débardeur là du coup un petit pull comme ça, assez fin. En fait il faut que je mette des trucs faciles parce que les tatouages que je me fais, ils vont être cachés par les vêtements. Donc il faut que je mette des choses assez simples qui se remontent facilement ou en tout cas qui s'enlèvent très rapidement parce que voilà. Après, sous-vêtements noirs, hein, n'importe. Ça on s'en fiche. Ouais. Alors, je mets du coup, oui, ce jean là, parce que c'est un grand jean large, vous savez, un jean mom. Donc, il me sert pas et il sera plus facile à retirer qu'un slim. Je vais porter cette montre là, elle est plus à l'heure, mais c'est la montre la plus grosse que j'ai au niveau du bracelet. Et comme j'ai un tatouage sur le poignet, je veux lui montrer en fait que une montre de cette taille là, enfin voilà, j'ai envie de lui montrer en fait l'emplacement de mon tatouage sur le poignet exactement via à cette montre. Tout simplement, paire de chaussettes et en sous-vêtements je vais mettre du noir de toute façon, mais je sais pas du tout ce que je dois mettre. Je suis pas à l'aise, je me dis mais je vais pas mettre un string quand même, c'est chaud, je sais pas, c'est délicat, j'aime pas. Donc je vais voir, parce qu'en fait j'ai un tatouage qui est au bord du maillot et donc du coup je sais pas ce qui est mieux pour elle. Pour me tatouer, j'imagine que ça va être ça, il faut que ça, enfin je sais pas, j'aime pas, je suis pas du tout à l'aise. Pardon. Donc du coup, je vais essayer les deux, on verra bien ce qui est mieux. Voilà. Voilà, c'est bientôt l'heure. Mon amour. Et donc, elle va rester à la maison, elle va être sage. Oh oui, ça va être l'heure de la sieste de toute façon. Oh, que t'es belle. Oh oui, t'es trop belle. Donc on est le même jour, je voulais vous prendre absolument juste après du coup ma séance de tatouage. Il est là 18h passé. Je suis sortie de mon rendez-vous à 16h15. En fait ça a duré une demi-heure, elle m'a pris avec du retard mais sinon ça a duré une demi-heure. La séance, je suis pas très à l'aise parce que du coup j'ose pas trop bouger parce qu'il y en a un qui est vraiment dans un endroit où il y a des plis. Et du coup, j'ose pas trop m'asseoir. Enfin, je suis pas du tout à l'aise encore. J'ai un peu hâte que ça cicatrise. Alors, du coup, je voulais vous parler comme ça directement à chaud. En termes de douleur, je suis grave étonnée. J'ai pas du tout stressé. J'ai pas du tout fait de bond. J'ai pas tremblé. Enfin, ça s'est bien passé. Alors oui, ça picote un peu, c'est un peu chaud et tout. Mais en fait, c'est super supportable. L'endroit qui m'a fait le plus mal, c'est au niveau du maillot. Après, c'est les côtes. Et puis le poignet, finalement, qui m'a fait mal. Mais voilà, c'est quand même très très léger. En termes de douleur, ça va, c'est supportable, quoi. Il y a rien de bien méchant. Donc, je dirais... Sur 10, si je fais une moyenne des 3, allez, je dirais un 6. Franchement, un petit 6. Ça va. En fait, on a plus peur, en fait, on est plus stressé sur le fait de pas bouger. Il faut surtout pas bouger. Voilà, c'est plus ça, en fait, qui nous fait peur que finalement la douleur. Après, en termes de résultats, alors, je suis trop contente. Je suis super heureuse. Bon, je me rends compte là, pour être honnête, que l'éléphant finalement ne correspond pas totalement au dessin qui a été fait. Il y a une boucle, je sais plus parler. Il y a une boucle qui n'est pas faite, mais ça ne cache en rien la beauté du dessin. Le dessin il est très beau. Peut-être que sur le moment, elle l'a pas senti, faire correctement la boucle. Donc bon, je vous mettrai des visuels. Vraiment juste après le rendez-vous et je vous montrerai aussi des visuels un peu plus tard, mais en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais vous le mettre là pour voir voilà, pour voir parce que le temps où je poste cette vidéo et tout, je sais pas si j'aurai le temps de mettre des visuels après cicatrisation, on verra. Peut-être que si, peut-être que je vais attendre 2 semaines avant de poster cette vidéo, mais en tout cas voilà, l'éléphant finalement il n'est pas à l'identique.
mais il est très beau. Après l'éléphant, vous voyez, il y a des petites boucles comme ça. Attention, vous allez voir souvent le dessin. Et elles sont pas totalement nickel, vous voyez, elles sont pas symétriques et tout. Mais franchement, ça me choque pas du tout. Il est très beau, il est raffiné, c'est très fin, c'est ce que je voulais. Et c'est super difficile, j'imagine, de faire des tatouages si fins. Là, je vous montre pas parce qu'en fait, vous voyez, j'ai le pansement. En fait, dès que je suis rentrée, j'étais pas du tout à l'aise à conduire et tout. J'étais serrée dans mes vêtements. Du coup, je suis rentrée, j'ai retiré les pansements qui n'avaient pas tenu du coup avec les vêtements. Et j'ai refait des pansements et j'ai mis une petite crème sur chaque tatouage. Voilà. Pour l'instant, je vais pas les mouiller. Elle disait qu'on pouvait les rincer à l'eau tiède, mais je sais pas, je préfère pas prendre le risque. Donc du coup, dès que je suis rentrée, j'ai changé les pansements et j'ai remis une petite crème. Voilà, donc là, du coup, j'ai le pansement là. Là, pareil, hein, j'ai le pansement ici. Enfin, vous voyez, j'ai le pansement. Et puis du coup, au niveau du maillot aussi, j'ai le pansement qui tient pas. C'est super dur. Bon bref, en tout cas ici je suis trop contente, l'encre elle est nickel, la fleur est magnifique. Voilà, il y a juste l'éléphant, mais en fait en soi je sais pas si vous allez pouvoir le... En fait c'est super dur de vous montrer le poignet. Ah, j'arrive pas à vous montrer. C'est super dur en fait de vous montrer. Bon bref, tant pis pour vous. Attendez, peut-être comme ça. Non, avec le soleil, vous allez rien voir. Ça focus pas en plus. C'est tant pis. Bon, voilà. Je vais vous mettre le dessin qu'elle m'avait dessiné. Et du coup, vous allez voir finalement le rendu juste après le rendez-vous. Voilà, les deux petites différences. Mais bon, après, franchement, il est mignon, il est tout fin, il est raffiné. Je ne l'ai pas fait là. J'ai voulu le faire plus bas. Parce que là, je me dis avec des bijoux, des montres et tout. Voilà, je voulais pas que ça soit caché. Et du coup, bah, en fait, il est très bien à ce niveau-là. Très très bien. Bah écoutez, voilà. Du coup, j'ai pas pu filmer au moment du rendez-vous. Ça a été très rapide. Voilà. J'ai acheté une crème directement chez elle que je vais appliquer soir et matin et aussi peut-être dans la journée. Pour l'instant, je vais pas les mettre sous l'eau. Je crois que je vais laisser 2 jours sans les mettre sous l'eau. On verra, je verrai bien au niveau de la peau comment elle est. Voilà, je vais mettre de la crème, mais j'ai vu qu'il fallait pas mettre des grosses couches, donc je vais mettre des petites couches parce que ça peut en fait épaissir les traits. Donc c'est peut-être l'erreur que j'ai fait tout à l'heure, mais ça va. Du coup, je vais mettre de la crème en fine couche. Et voilà, donc du coup apparemment il y a 2 semaines de cicatrisation. 2 à 20 jours de cicatrisation, donc j'ai hâte de voir vraiment le rendu final, voir comment a évolué le trait, voir si je suis toujours aussi satisfaite. J'ai vraiment peur maintenant en fait que les traits s'épaississent, voilà, que ça devienne plus épais et que ça soit pas très joli comme ça l'est actuellement. Voilà, j'ai juste peur de ça, donc je vais faire bien attention. De toute façon, je suis vraiment celle qui prend soin. Donc, vous voyez, là, je suis un peu stressée, je parle hyper vite. Limite, j'ai envie de me mettre nue pour les laisser naturelles parce que j'aime pas le fait qu'il y a le pansement, que ça soit comprimé comme ça. J'ai peur que, justement, ça respire pas et que ça grossit. Là, je suis assise, mais avec la jambe allongée parce que j'ai pas envie qu'il y ait un pli. Enfin, n'importe quoi. Donc bon bah voilà, voilà. En tout cas je suis trop contente et si vous avez envie de vous lancer, je vous recommande de vous lancer. Non franchement je suis super contente, je suis étonnée de ne pas avoir stressé ni avoir bougé une seule fois. Même la tatoueuse est étonnée parce que j'ai quand même fait des zones sensibles. Les côtes et au niveau du maillot ça reste des zones assez sensibles. Elle a même été étonnée pour une première fois. Que je ne bougeais pas du tout, que j'étais assez calme quoi, donc ouais non c'est chouette, c'est chouette, je croise vraiment les doigts pour que la cicatrisation se fait bien. Elle m'a dit que j'avais une bonne peau, que j'avais pas saigné, que ça faisait bien noir. Alors c'est vrai ils sont tous bien noirs, mais j'ai un peu peur à chaque fois, j'ai toujours un peu peur. Ça, c'est un peu mon stress là. Là, j'avoue, c'est un peu mon stress, c'est voir la cicatrisation.
comme j'ai fait des tatouages d'un seul trait, très fin, très joli, j'ai peur vraiment de la cicatrisation. On verra bien. Du coup je vais vous mettre les visuels, je vais vous les remettre de temps en temps, comme ça vous voyez un peu ce que j'ai fait. Et donc les visuels que je vous mets là sont pris vraiment juste après le rendez-vous, donc 2 heures après le rendez-vous. Donc voilà, soyez pas étonnés si c'est pas beau ou quoi, ou si c'est mal pris, c'est 2 heures après le rendez-vous. Et je vais essayer de poster cette vidéo bien plus tard, après 2 semaines de cicatrisation, pour que je puisse mettre des photos 2 semaines après. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le redis encore et encore, mais c'est là où vous allez pouvoir voir au fur et à mesure. Oui, j'ai des nouvelles lunettes, je vous l'ai pas dit, j'ai des nouvelles lunettes, voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Voilà, je suis trop contente. Ça se trouve, je vais pas m'arrêter là, mais en tout cas, là, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de faire les 2 semaines pour voir la cicatrisation. Mais je fais que répéter ça, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir comment ma peau cicatrise. Voilà, après 2 semaines. Je suis trop contente, mais en tout cas, je suis vachement contente. Ça m'a fait vraiment du bien de passer sous l'aiguille, entre ses mains. Je trouve que, en tout cas, la tatoueuse qui a fait mes tatouages est géniale, douce, c'est incroyable, elle est vraiment talentueuse. Elle fait des belles choses, franchement, chapeau à elle. Je vous mettrai en barre d'infos peut-être l'adresse pour ceux qui sont de la région. Elle est canon, elle est top. Écoutez, voilà, c'est un peu tout. C'est un peu tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à voir ma vidéo où je vous donne les significations de mes tatouages. Ou peut-être que je vais refaire peut-être une vidéo justement 2 semaines après. Oui, voilà, je pense que je vais faire ça. Là, je vais m'arrêter là. Vous aurez les photos juste après, du coup, le rendez-vous. Et je referai une vidéo un peu plus tard. Donc, du coup, il y aura eu la cicatrisation de fait, du coup, le résultat final. Et du coup, je vous en parlerai et je vous expliquerai encore de nouveau les significations, pourquoi j'ai fait ça à cet endroit-là, etc., etc. Donc, ça sera dans une prochaine vidéo. Ouais, c'est pas mal de faire comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, les coordonnées de ma tatoueuse sont en barre d'infos. Je vais vous mettre des visuels aussi de son salon qui est magnifique. Et puis voilà, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Je vous embrasse très fort. Bye!